Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'empereur du tarot. Je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors, l'empereur, le voici. Vous voyez un homme, donc on avait vu l'impératrice, normalement, ils se regardent, ils vont ensemble. Vous voyez un homme qui est assis debout sur son fauteuil. Il porte son sceptre de façon verticale, ce qui lui donne, une énergie, on va dire, d'autorité, de détermination. Il a un blason lui aussi, mais c'est un aigle cette fois-ci, un aigle adulte. Il a un casque qui le protège de la nuque et la nuque, c'est un endroit qui est particulièrement réceptif aux énergies et qui peut être fragile. Et donc on voit que c'est un homme, vraiment incarné. Il symbolise l'incarnation. Vous voyez qu'il porte le nombre 4 et que ses jambes dessinent un 4. Le 4, c'est le carré ou le rectangle. Ça peut être un enfermement, mais c'est quelque chose de concret. Le 4, une table à 4 pieds et elle est stable. À 3 pieds, elle va être moins stable. Alors, l'archétype de l'empereur, beh, c'est un archétype de bâtisseur, de réalisateur, c'est un archétype de travail, d'incarnation. Il, donne une énergie, il se dégage de lui une énergie, solide. Le 4, c'est aussi le cube, de solidité, d'autorité, dans le sens positif ou négatif, hein, selon comment on regarde les choses. Hem, il il porte oui, cette énergie de détermination. Alors, que me dit personnellement cet arcane? Donc pour moi, cet arcane, représente, le travail, c'est-à-dire l'incarnation, comment on s'incarne au moyen de son travail. Hem, alors le travail, je peux dire que ça ne m'a jamais vraiment pesé. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait quelque chose que j'aimais, en gros. J'ai exercé le métier de graphologue, j'en fais toujours un petit peu et bon, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé, découvrir, analyser la personnalité des gens, les découvrir. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Donc non seulement le travail ne me pèse pas, mais c'est un plaisir. Hem et par rapport à l'empereur, on peut parler aussi d'organisation, de structure. Dans mon travail, j'aime qu'il y ait une structure. J'aime pas que ça aille dans tous les sens ou n'importe comment et il me faut, une forme de rigueur et de structure et au niveau de mon organisation, je me donne un cadre. Par exemple, si j'ai des choses à faire, je vais les faire, mais après, je vais à l'intérieur de ce cadre, je vais écouter mes envies par rapport à quel moment je vais le faire. Donc, à la fois j'ai le cadre et à la fois j'ai une souplesse à l'intérieur de ce cadre et ça me va bien. Alors, ce que je peux dire aussi à propos de l'empereur, c'est que mon père, incarnait bien cet archétype de l'empereur. C'était un gros travailleur, il travaillait énormément de façon efficace, organisée et perfectionniste et donc peut-être que enfin sûrement que j'ai hérité de ses qualités à lui. Alors, pour moi, l'essentiel de cet arcane, c'est le processus d'incarnation par le travail et par tout ce qui est concret, tout ce qu'on réalise concrètement, que ce soit un travail ou une activité, peu importe. Alors comment vous allez vivre, comment vous allez incarner cette énergie de l'empereur? Beh, demandez-vous d'abord si vous aimez votre travail. Comment vous l'aimez? Si vous ne l'aimez pas,
qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quelle activité vous aimeriez avoir et que vous n'avez peut-être pas entreprise? Ça, c'est très important et si vous n'aimez pas votre travail, demandez-vous si vous pouviez, imaginer un travail qui vous plairait. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous appuyer sur la carte complémentaire qui est la lune. Pourquoi complémentaire? Parce que les 2 nombres font 22, donc 18 la lune plus 4 l'empereur, ça fait 22. La lune représente l'imaginaire, l'imagination, le rêve, la, l'intuition. Donc c'est tout un monde qui n'est pas dans un carré comme l'empereur, mais qui est plutôt, qui est dans une bulle, on va dire. C'est pas du tout l'énergie de c'est une énergie qui est complémentaire à celle de l'empereur. Donc elle peut vous aider à trouver, à aller chercher vos rêves, ce que vous voudriez avoir toujours avoir fait, ce que vous avez envie de réaliser, en fait. Et si vous aimez votre travail et bien, c'est tant mieux. C'est c'est très important, en fait, dans la vie, c'est un cadeau de la vie, disons. Voilà pour l'empereur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait pour recevoir les autres vidéos. Vous trouverez sous la vidéo le lien pour télécharger votre cadeau si vous ne l'avez pas fait et le lien sur la formation des majeurs. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera celle du pape.